Salut, bienvenue sur la chaîne Les Folies de Mimi. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu blabla parce que j'ai pas trop parlé de moi. Donc je vais essayer de me présenter un petit peu plus, raconter ma vie, hein. Tout en brodant la toile du défi de Alex et ses passions et de Vanessa et ses diamants. Du coup la case a été tirée déjà dimanche dernier. Là aujourd'hui nous sommes le 16, donc c'est le 10 la dernière case tirée, donc je ne l'ai pas encore fini, il me reste un petit peu. Je devais faire ce carré là, j'ai fait tout ça, il me reste ça, donc 6 carrés et demi on va dire. Donc voilà, j'ai sorti mon fil, pas s'en mêler. J'espère qu'on va m'entendre assez parce qu'en fait moi je n'ai pas de pièce atelier ou avec une porte fermée où on m'entend pas, etc. Et donc il y a le reste de ma famille derrière et je ne suis pas très à l'aise qu'on m'entende, même si personne ne m'écoute. Enfin bref, voilà. Donc j'espère vraiment que le son sera assez fort. Parce que toute première vidéo, j'avais du monde derrière, j'ai fait ça dans ma petite pièce un peu à l'écart, mais du coup on m'a reproché de ne pas parler assez fort. Donc je retente l'expérience. Donc c'est du 16, c'était pardon. Du coup je le fais avec un fil que je plie en deux. Je vous rappelle l'image. Alors je suis pas tout à fait dans le bon sens. Voilà l'image. Voilà, donc on est plutôt nous sur le haut de la toile. Donc je brode avec un tambour. Parce que sur du sacceté, je trouve les points petits. Mon niveau matériel, j'ai pas encore des trépieds, tout ça adéquat. Et là du coup, désolé si vous avez le mal de mer. Voilà. Je passe en voix off parce qu'en regardant la vidéo, j'ai vu que ma fille, on l'entendait derrière, on entend un peu trop. Je suis pas très claire dans mes explications, donc en fait là je vous disais que je plie mon fil en deux, puis c'est du 16CT 2 brins, donc j'en prends qu'un, je le plie en deux. Je fais une boucle au bout, donc en mettant mes deux fils au même niveau, mes deux bouts de fil au même niveau, je les passe dans l'aiguille, ça me fait une boucle au bout. Du coup, je mets mon aiguille en bas à gauche, je laisse la boucle de sortie, je revais du coup, je repique en dessous de la toile en haut à droite pour ressortir, et avant de tirer mon fil complètement, je passe dans ma boucle pour fermer mon point. Voilà. Hop, je le passe dans la boucle. Je tire, si j'y arrive. Voilà, et je remets dans le trou où était la boucle, c'est-à-dire en haut à gauche de mon carré. Je tire et la boucle passe de l'autre côté, mon fil tient sur ma toile. Et là, j'ai ma première diagonale de faite. Et alors là, sur la vidéo, je fais quoi? Je la ferme ma croix ou je vais à côté? Voilà, encore à la méthode, quand j'ai des lignes, moi, je fais toutes mes demi-croix et je reviens en arrière pour les fermer. Et là, j'ai un petit problème d'installation. Je vous laisse la suite. Voilà, ça sera peut-être mieux comme ça. Donc, oh, mais je suis en train de faire du coup n'importe quoi. Pardon, récapépète, je reviens en arrière. Je suis en train de sauter 2 carrés, quoi. Hop. Bon, on va faire là en haut. Tac. On est dimanche soir, je suis un peu fatiguée aussi, j'ai mal aux yeux, donc c'est pas évident. Sur du 16. Donc, hop. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Donc oui, j'étais en train de dire que j'avançais du coup sur ma case 18 du défi de Alex et Vanessa sur les 50 cases.
Donc là, je suis tombée sur une case entre deux autres, donc ça va me permettre de voir une partie du paysage un peu plus complet. Voilà, et puis du coup j'ai décidé de faire un peu une vidéo comme ça pour essayer de vous parler un petit peu plus de moi, parce que j'ai pas trop fait. Voilà, du coup j'ai 38 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants et j'habite dans l'Eure, donc Normandie, pas très loin d'Évreux, à on va dire grosso modo 2 heures de Paris. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai connu le point de croix. Au départ, je connaissais le comté seulement. Enfin, à cette époque-là, l'estampé n'existait pas, c'était le canevas. Si on voulait avec le dessin, c'était le canevas. Mais pour la petite histoire, du coup, un jour, j'arrive chez ma grand-mère paternelle, qui habitait en Charente-Maritime, et elle était en train de broder au point de croix un abécédaire. J'avais jamais vu ça du tout, donc je lui demande Didite, dédicace à toi Didite de la chaîne l'atelier de Didite, parce que c'était exactement, du coup, je l'avais déjà dit il y a longtemps en commentaire, le nom de ma grand-mère. Enfin, le surnom de ma grand-mère qui s'appelait Jeanne Edith. Du coup, donc je la vois faire ça et puis je dis mais qu'est-ce que tu fais? Bon, ma fille nous a interrompu. Du coup, j'étais en train de dire que ma grand-mère Didite était en train de faire un abécédaire en point de croix et donc elle m'explique c'est du point de croix. Ah bon, comment tu fais? Elle me montre, elle me demande si je veux essayer, j'essaye et j'ai bien aimé. Suite à ça, je lui demande si elle peut m'en offrir un et donc elle m'a acheté un petit point de croix. J'ai commencé à travailler sur les siens, après elle m'en a acheté un et je sais pas si vous avez vu, je le remettrai en image dans ma présentation, il me semble, dans ma photo où j'ai un mélange de points de croix, on voit, je vérifierai si c'est bien ça parce que j'ai fait d'autres montages, c'est peut-être pour autre chose. Ah, c'est pour la bannière de mon site que je l'ai fait, de ma chaîne. Il y a un point de croix, un petit dauphin qui sort de l'eau avec derrière un coucher de soleil. Et ça c'est un des premiers que j'ai fait après m'être entraînée et avoir fait ceux de ma grand-mère. Donc voilà, ça j'étais adolescente, au collège peut-être, je me souviens plus trop. Et puis j'étais à fond dedans, puis après j'ai arrêté. Plus tard j'ai voulu m'y remettre. J'ai fait le tableau, donc tout ça c'était en point compté. J'ai fait le tableau avec les 4 chevaux derrière la barrière que j'ai montré sur ma vidéo précédente, il me semble. Puis j'ai acheté à la maison du canevas le cheval, la tête de cheval sur fond d'aïda noir. Et voilà. Pendant que je faisais celui-là, que j'ai mis longtemps quand même à faire, je l'ai terminé en 2018, je suis un peu haut, la caméra, on voit plus rien en fait. Pardon. Et qu'est-ce que je disais? Oui, c'est là que j'ai recommandé à la maison du canevas. Donc je voulais retester le canevas en fait. Et donc j'ai recommandé la toile des 2 tigres. J'avais fait lors de cette commande aussi le tigre perlé qu'on voit normalement sur ma toute première vidéo. Le tigre fait tout en perles. Et donc voilà, j'avais commencé les perles et
j'ai terminé le cheval. Le tigre, je ne l'ai pas terminé. Ensuite, j'ai eu une phase où je ne brodais plus. En fait, pour tout expliquer vraiment, c'est que j'ai eu plein de suites de phases arrêt, reprise, arrêt, reprise. Et il y a une des reprises, c'était notamment quand j'ai voulu arrêter de fumer pour la naissance de ma première fille. Il fallait que j'occupe mes mains. Et je me suis remis à ce moment-là. Voilà. Enfin, toute une suite comme ça de reprendre, pas reprendre, reprendre, pas reprendre, qui fait que j'ai voulu un jour, donc je me suis remis à terminer mon cheval sur toile à Ida Noire, ce que j'ai fini, j'ai même marqué la date, mais du coup j'ai dû mettre 3 ans à finir celui-là, en tout. Je l'ai fini en 2018, j'ai brodé la date pour m'en souvenir. J'ai mis ensuite très longtemps à l'encadrer, et il n'y a que, du coup, j'ai déménagé il y a 1 an, et je l'ai encadré, je crois, juste après le déménagement ou en déménageant, et du coup il est affiché chez moi en cadre. Voilà, et du coup en me remettant sur le tigre, quand j'en ai eu marre des perles, le tigre perlé, en fait à un moment j'étais beaucoup dessus, puis après j'en ai eu marre et j'ai voulu ressortir le tigre, les 2 tigres estampés avec le fond de la forêt là. Et c'est là que j'ai commencé à voir les vidéos YouTube des brodeuses, que j'ai découvert du coup le point estampé, et que je me suis dit, mais en fait, ma toile des 2 tigres, c'est de l'estampé, c'est pas du tout du canevas. Moi, je pensais que c'était du canevas. J'avais dit à mes filles, j'avais même pas lu les instructions du kit, j'avais dit, parce qu'au départ, on voulait faire ça en activité toutes les 2, ou on est 3 même, mes 2 filles. Et du coup, je me suis aperçue que c'était l'estampé dont parlaient toutes ces youtubeuses. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à suivre plein de vidéos et à me remettre à fond dedans, à me commander des estampés. J'ai eu la folie de chaque fois que je voyais une image, ah tiens, ça je vois ça pour telle personne, ah tiens, telle personne. Et du coup, je me suis mise, j'ai acheté un lot chez TheToyDeal.fr, un lot de 5 toiles, puisque fallait avoir 45 € pour avoir les frais de port gratuits. Donc j'ai commandé 4 ou 5 d'un coup. J'avais un tableau d'Harry Potter avec les 4 maisons que j'ai du coup vu pour ma belle-sœur qui est fan d'Harry Potter. Une toile Dragon Ball Z pour mon chéri. Celle-là aussi, on la voit sur une des images que vous avez sans doute vu passer sur ma chaîne. Et une toile avec des licornes fait sur un espèce de paysage féerique que j'ai fait pour ma belle-maman. Voilà. Et du coup, de là est partie ma folie. À chaque fois que je vois une toile, je la veux. Donc j'en ai plein. Et je commence à me dire maintenant, tu n'arriveras jamais à les terminer. Voilà. Donc là, en fait, actuellement, j'ai ce défi des 50 cases. Ensuite, par le biais du groupe des 50 cases, j'ai rencontré Kiki, Gwen, une abonnée également qui n'a pas de chaîne, Vanille. Si Vanille, tu passes par là, on sait jamais. Voilà, je parle de toi aussi. Et qui se sont lancés dans j'aime bien ce système de cases, c'est dédicace à Vanille, ça me permettrait d'avancer des toiles que j'avance pas, quoi. Et de là est parti le défi des 50 cases spéciales où Kiki a dit, en discutant, avait dit on peut lancer une spéciale en cours, et ça fait des années, ça fait un temps que je me tâte à lancer ma chaîne, tout est prêt. Et donc lui dit, mais c'est l'occasion, tu lances ta chaîne, tu lances ce défi des 50 cases spéciales, et puis voilà. Et du coup, ça, plus ça, le temps passe, et je me dis, mais toi aussi, ça serait pas mal que tu partages. Voilà.
en gros schématiser le déroulement de mon arrivée dans le réseau YouTube et à me lancer ma chaîne. Voilà. Après, par rapport à ce lancement de chaîne, en regardant les vidéos de plusieurs youtubeuses, j'ai parlé avec certaines. Donc je pense à Isa de Isa et ses passions. Je pense à Laure de Colors and Diamonds, qui d'ailleurs m'a mentionné sur la dernière vidéo. Merci Laure, je t'ai envoyé un commentaire, ça me fait super plaisir. Et de se sentir soutenue et bien accueillie, franchement ça fait, voilà, chaud au cœur. N'ayant pas non plus dans mon entourage de personnes qui brodent ou qui vraiment aiment ce loisir. Même le diamond painting, ma fille a essayé, mais elle n'est pas très... Elle aime bien, mais voilà, sans plus. Ça me permet aussi de partager mes avancées, de parler de ça avec des personnes que ça intéresse. Donc c'est un peu le but de ma chaîne, essayer peut-être de faire aussi des rencontres de personnes passionnées également. Alors, en plus, on va dire que Point de Croix, oui, c'est une sorte de passion parce que vraiment, en ce moment, je mange, je dors Point de Croix presque. Après, voilà, pour parler un petit peu plus de moi, j'aime les animaux, tous les animaux d'ailleurs. Je viens de Seine-Saint-Denis, dans le 93, donc je suis une banlieusarde. Et j'ai toujours aimé la campagne. Mes grands-parents portugais étaient agriculteurs. Je passais tous mes étés au Portugal en vacances. Et j'ai toujours aimé et voulu vivre à la campagne. Donc quand j'ai eu l'occasion avec mon conjoint de chercher un travail au début de ma vie professionnelle, on a eu l'occasion et l'opportunité de pouvoir chercher dans le coin, dans la Normandie, dans l'Eure. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans cette région. Et je suis très heureuse parce que je suis pas quand même trop loin de la ville. Mais on a réussi à réussir notre projet de vie en étant à la campagne. Bon, j'ai une demi-heure de route pour aller travailler, mais on s'y fait et j'ai la tranquillité du week-end, pas de passage, on est au calme dans notre maison. Après chacun cherche ce qu'il veut, mais moi je suis assez casanière, pardon. Du coup, voilà. Ça me permet également de pouvoir me remettre à une passion que j'avais quand j'étais jeune, enfant, ado, jeune adulte. C'est l'équitation. Du coup, je faisais de l'équitation donc chez ma grand-mère paternelle, celle qui m'a fait découvrir le Point de Croix dont je parlais tout à l'heure. C'est elle en Charente-Maritime qui m'amenait au centre équestre pendant mes petites vacances puisque mes parents ne pouvaient pas me payer l'équitation en région parisienne, c'était trop cher. Du coup, voilà. Après, il y a encore ici des centres équestres qui coûtent cher, donc c'est pas forcément dès que j'ai habité en campagne que j'ai tout de suite refait de l'équitation. Mais après, quand j'ai eu mes deux filles, les deux ont aussi été intéressés par ça et grâce à une connaissance, ma coiffeuse en fait, qui a emmené sa fille à ce centre équestre et m'avait dit ah bah tu devrais aller voir, moi j'emmène ma fille là-bas, c'est pas cher. Et c'est vrai que bon, ça reste cher, hein, c'est de l'équitation, mais comparé à un grand centre équestre qu'il y a dans la ville la plus proche de chez moi, y a pas photo quoi. C'est pas cher. On passe en gros dans les grands centres, on est de 18 à 24 euros la séance. Là, je suis à 13 euros la séance. Donc voilà. Ça permet avec mon travail, les sous que je rapporte à la maison, de pouvoir reprofiter de ma passion.
en plus avec mes filles. Donc je partage aussi ça avec mes filles, du coup, le plaisir du cheval. Donc là, ça fait 3-4 ans que voilà, que je refais avec mes filles. Donc elles passent leur galop et tout ça, hein, leurs épreuves de niveau. Moi non, hein, c'est juste... Mais j'apprends des choses, c'est intéressant. Donc voilà. Et donc du coup, Laure, oui, en réponse à ta dernière vidéo que j'ai vue quand tu brodes ta toile Mickey, donc je reprécise, et malheureusement non, ce n'est pas mon cheval, c'est le cheval, un des chevaux du centre équestre, mais une de mes préférées. Mais oui, non, après, gamine, mon rêve était d'avoir un cheval. Voilà, maintenant j'ai d'autres envies, et finalement pouvoir profiter des chevaux dans un centre équestre, voilà, ça me convient pour le moment. Je sais pas si je veux un cheval. Voilà, déjà j'ai un Saint-Bernard et qui est malade, qui en a plus pour longtemps, mais je peux pas savoir pour combien de temps, parce qu'il a une tumeur. Bon, c'est pas très joyeux ce que je raconte, mais voilà, déjà, hormis la douleur quand on perd nos animaux, voilà, c'est un coût aussi. Et donc, déjà pour un Saint-Bernard, le coût n'est pas négligeable, de médicaments, de tout ça. Alors je le paye, hein, je le fais, hein, c'est pas que je suis près de mes sous ou quoi, hein, mais voilà, un cheval c'est un engagement encore plus important. Donc voilà, j'ai préféré passer ma vie de famille en priorité, pouvoir profiter des chevaux. En plus, je suis dans un coin où il y en a quand même. Rien que dans ma rue, il y a une fille qui a lancé son... Bon, c'est plus une pension qu'un centre équestre pour le moment, mais peut-être que plus tard ça deviendra un centre équestre, je sais pas. Voilà. Qu'est-ce que... Après, je sais pas trop, en blabla, qu'est-ce que je peux dire. J'avais peur de pas savoir quoi raconter, mais finalement le temps passe, et puis bah... on peut trouver plein de sujets. Après, voilà... si en commentaire vous avez des questions sur des parties de ma vie que je pourrais répondre, auxquelles j'ai pas pensé, il n'y a pas de souci. Dites-moi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à toutes celles que je connaissais d'avant, qui ont eu réservé un accueil chaleureux à mes premières vidéos, qui m'ont dit si vraiment c'est ce que tu veux faire, vas-y. Faut que tu prennes du plaisir avant tout, hein. Merci Laure. Merci aussi Isa pour tous ces petits conseils aussi, à part. Voilà. Petit merci aussi aux nouveaux abonnés qui ne sont des fois qui n'ont pas de chaîne. Je suis contente d'intéresser des personnes qui me connaissent pas déjà d'avant. Enfin, qui me connaissent pas. Je dis pas que les autres me connaissent beaucoup, hein, mais en tant qu'abonné en tout cas. Là, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Bah, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses spécifiques que vous aimeriez voir. Ou si la vidéo dernière vous plaît. Si vous voulez plus de contenu de ce genre, où il y a un peu de broderie et un peu d'activité à côté. Autre. Voilà. Faudra que je fasse une vidéo plus tard de présentation, ou non, des vidéos d'avancée je veux dire, avec des duos ou des défis que je peux avoir. Je sais que Laure aime beaucoup mon petit chien Fleuri. Je vais faire en janvier, je compte faire l'European Town avec
Isa et tous les autres qui participent. Alors moi pour le défi d'Isa sur sa toile, enfin, c'est pas tout à fait un défi mais la broderie en groupe quoi on va dire. Voilà, je serai au ski parce qu'on fait le nouvel an avec des amis au ski. Et du coup, le 1er janvier, j'essaierai de poser mes premières croix, mais voilà, c'est pas sûr que je puisse filmer. On verra. Sinon, ou peut-être je ferai un petit bout à filmer le démarrage, en mettant peut-être quelques scènes de ski, de montagne. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Oh, je me connais à tous les coups. Une fois avoir filmé cette vidéo, je vais me dire « Oh, mais j'ai pas parlé de ça, j'aurais pu parler de ça. Oh bah oui, mais j'aurais... Oh, mais ça aussi j'ai oublié. Oh. Voilà, ça c'est moi. Niveau organisation, j'ai un peu de mal. C'est un peu à l'envie, moi, que je fais les choses. Je me gratte. Là, on va arriver bientôt à Noël. Je profite bien de mon week-end. Parce qu'après, ça va être la course. Moi, je travaille dans la santé. Je suis technicienne de laboratoire médical. Donc, je travaille dans un hôpital. Laboratoire dans un hôpital. Ah, j'ai un petit cheveu. Et du coup, bah, même si depuis ma deuxième fille, je suis à 80%, je travaille quand même, quand je travaille, les 37 heures et demie par semaine. Donc j'ai des RTT. Mais comme c'est l'hôpital public, les gens n'y pensent pas, mais même en laboratoire, enfin je veux dire, il n'y a pas que les infirmiers et les médecins qui bossent 24 heures sur 24, qui ont des gardes à Noël, à jour de l'an, etc. Donc je me plains pas, hein, mais attendez, j'ai le téléphone. Non, bah c'était un téléphone, mais je me décrochais, personne. Bref. Oui, donc je parlais que je travaille à l'hôpital, technicienne de labo, mais qu'il n'y a pas que les infirmières et les médecins. Nous aussi, on fait des gardes, des nuits, c'est H24. Donc moi, je travaille 2 jours. Normalement, j'ai un jour de plus que les autres dans la semaine, puisque je suis à 80%. Mais pour le coup, quand tu as un manque de personnel, les 80%, des fois, ils sautent. Il n'y en a pas. Donc voilà. Donc là, c'est vachement sombre. Excusez-moi. Bon. Bah oui. Perdu en luminosité, j'ai l'impression. Mais bon, comme je fais en plusieurs morceaux. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc 80%, mais comme on est des fois aussi en manque de personnel, là par exemple entre les vacances, les gens de nuit, etc., il s'avère que cette année, et puis comme j'ai posé des vacances aussi pour partir au ski, comme on fait le jour de l'an, je pars le samedi, donc comme cette année je devais faire une garde, Noël ou jour de l'an, comme le jour de l'an j'en ai besoin, je me retrouve à Noël. Mais du coup, je me retrouve à avoir une semaine complète, en ayant un seul jour de repos, qui correspond à mon jour de congé hebdomadaire, et pas mon 80%. Donc pour quelqu'un qui a pris l'habitude de travailler que 4 jours dans la semaine, là je vais en travailler 3. Ensuite je vais avoir un jour de repos, le jeudi. Et ensuite je fais faire vendredi, samedi, dimanche, lundi. Le lundi, on est le 1er. Donc le lundi, le 1er de 7h sera considéré comme ma garde. Voilà. Donc, voilà, moi qui habitue que 4 jours par semaine, là, travailler, du coup, j'ai dit 4 jours, un seul jour de repos et 3 jours avant, j'ai l'impression que ça va être la semaine de dingue. Donc voilà, en sachant que, comme je fais le réveillon, je vais chez ma belle-sœur qui habite à 1 heure de chez nous, et que le lendemain, je dois commencer à 7 heures, c'est-à-dire que je dois être à l'hôpital à 7 heures, donc se lever beaucoup plus tôt. Donc voilà,
je profite à fond de ce week-end. Tout ça pour ça. Voilà. Ceci dit, bon, voilà, j'ai un salaire quand même intéressant. Je suis pas riche, hein, mais... Il y a pire. Mais voilà, je précise parce que c'est vrai quand on parle autour de nous... Je vais arrêter mon fil, il est tout petit. Quand on parle autour de nous, quand je dis que je suis technicienne de labo et que je fais des gardes, que je travaille tel soir, telle nuit, tel week-end férié, tel jour férié ou autre, souvent j'ai la remarque ah bon, tu travailles tout le temps, machin. Bah oui, un hôpital il est ouvert 24 sur 24, bah un laboratoire il est ouvert 24 sur 24, pardon, petit couac. Et oui, moi aussi, j'ai des gardes. J'ai eu un petit bug. Je vais utiliser le petit on fil aiguille. Alors du coup, je sais plus à qui. J'ai mis un commentaire qui déballait ce genre de produit et qui du coup avait le petit crochet tordu. Donc je lui mettais en commentaire que j'avais aussi reçu, malgré que c'est super bien emballé, et ben c'était aussi tordu et que celui-là, bah, j'avais essayé de le redresser. À un moment donné, il a carrément cassé, le tout petit. Voilà. Donc bon, bah, ça marche, hein, mais... Alors, hop. Alors normalement j'ai l'habitude de l'utiliser, mais là comme il est tordu et que en plus c'est pas pratique comment je suis installée. D'ailleurs le trépied l'a pas aimé, il est tombé. Ah oui, et puis c'est une aiguille 16 et du coup c'est trop gros. Donc ça ne va pas, il va falloir que je me débrouille. Donc je reviens, j'ai fini le fil, j'ai pas tout à fait réussi ce que je voulais, mais bon. Voilà. Tac. Il y a des fils qui m'embêtent. Tac. Tac. Donc ici. Je sais plus ce que j'étais en train de dire précédemment. Parler de quoi? Je sais plus du tout. Je suis concentrée sur mon fil, j'ai tout oublié ce que j'étais en train de dire. Je sais plus si j'avais parlé d'Urban Town. J'ai dit que je le faisais. Je sais plus. Oh, le trou. Des fois, on se demande. On dirait Alzheimer. Ouais, je sais plus. Donc je disais quoi? J'ai un Saint-Bernard, 2 filles, 38 ans pour résumer, en Normandie. Un chéri qui est pas du tout loisir créatif. Par contre, lui il est plus jeux vidéo. Moi après, ceci dit, j'ai eu ma période jeux vidéo, j'ai une grosse période lecture. Là du coup je passe tellement de temps à la broderie et du coup maintenant les vidéos YouTube que je lis plus. Après voilà, peut-être que plus tard dans la chaîne, si l'envie me reprend, je parlerai de lecture. Mais là je suis plus brodée devant la télé avec monsieur. Donc on regarde un film ou une série ou quelque chose. On est assez série. Par contre lui est très manga, série japonaise, coréenne. Il y en a des très bonnes, mais voilà. Après lui c'est beaucoup arts martiaux et tout.
ce qu'on regarde pas ensemble, c'est par exemple la série Outlander. J'ai entendu que Laure, elle la regardait, mais que son mari, elle l'attendait, son mari, et qu'il n'a pas trop envie pour le moment. J'ai vu Game of Thrones, j'adore Le Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, Laure va lancer, ce que j'ai compris, en 2024, des filles ou quelque chose s'en rapproche. Je sais pas si c'est vraiment des filles. Je crois que c'est des défis, mais à la cool, quoi. Au départ, ça devait être Le Seigneur des Anneaux, et puis finalement, c'est un petit peu plus large. Mais voilà, ma question, en fait, c'est savoir, est-ce que la table doit être Oh, ça y est, j'ai plus le mot. Est-ce que la toile doit être vierge ou entamée, ou est-ce que ça dérange pas si elle est entamée, quoi, en fait? Parce que moi, j'ai une du Seigneur des Anneaux, donc c'est le château des elfes, Foncombe. Je l'ai présenté dans une vidéo. Voilà, le seul truc, c'est que j'ai fait quelques fils. On va dire que j'ai fait les demi-cases du bas. Donc voilà. Mais du coup, si ça peut rentrer dans le défi. Après, il y a les défis grande toile. Toujours de l'or. Et Marie. Donc ça, pareil, j'ai ce qu'il faut. J'en ai parlé sur ma fameuse toile en 18 CT estampée. Alors en fait, j'ai beaucoup entendu Laure ou d'autres personnes dire que j'étais courageuse, que en estampé, c'est l'horreur. Au final, si je n'y arrive pas, je connais le point compté, donc ça sera un point compté. Étant donné que déjà, par exemple, celle que je fais en fil de soie, donc la grande, 1m45, que je fais en trio maintenant, avec Virginie, fil, diamant, etc. Diamant, fil, etc. Et Catherine, une abonnée. Déjà, l'impression sur la toile, moi, ça me plaît pas. Elle me convient pas. Donc, il y a des symboles. Quand c'est un fond bleu, il n'y a pas de problème. Mais quand on a des couleurs, tu as des points, c'est un peu flou. C'est pas très clair. On peut les confondre. Franchement, moi, je prends leur livret codé, là. Et puis... Attendez, j'ai failli faire une bêtise. Non, c'est bon. Et voilà, je le fais au final en point compté. Hein. Après, ce qui m'embête plus sur cette toile, c'est qu'elle n'est pas surfilée, en fait, celle de la cascade. Et que du coup... ouais, je sais pas encore. On m'a dit que... pour surjeter les toiles, il y avait une autre solution. Donc il y a le scotch de peintre, ça j'ai pas essayé. Mais on m'a parlé des ciseaux crantés, de découper la toile avec les ciseaux crantés. Est-ce que ça marche vraiment ou pas? J'ai une collègue qui en a un ciseau. Je lui ai demandé de me le ramener. Et du coup, je testerai avec elle si ça fonctionne. Mais bon, je suis pas sûre que sur la durée ça tienne et la toile étant tellement grande. Je sais pas, ça sera à voir. Bon, j'ai fini mes petits points orange. Je suis à 19 minutes, hein, j'ai bien 30 minutes de vidéo, je pense, avec l'autre tout à l'heure. Donc, on va peut-être s'arrêter là. Voilà. Il doit être tard en plus, il doit être 19 ou 20. Enfin, tard, je m'entends. Donc voilà, pour mettre cette première vidéo un peu blabla. J'espère que ça vous a plu. Pour moi, c'était une première. On va voir si j'en ferai d'autres, en fonction de vos réactions. Je vais finir de mon côté. Mais c'est bon, là, il me reste à part quelques points, c'est du bloc. Je sais pas si ça se voit. Là, j'ai mes petits points ici. Là, on a un petit point perdu ici, un perdu là. Donc, j'ai ça à faire, ça, tout est bloc. Et il y a quelques petits points ici. Mais sinon, c'est du bloc. Oh, c'est tout petit, hein. Tu vois, c'est pas trop flou.
Alors attends, parce qu'il faut que j'arrive à cibler. Là, voilà. Un peu flou, un peu plus flou. Là, c'est ici, on les voit mes petits. On les fait 2 petites flèches, un petit rond. Et là, oh pareil, on a des petits ronds orange et un petit plus. Bon là, la couleur il n'y arrive pas, mais c'est vert le petit plus. Voilà. Sinon c'est du bloc, ça devrait aller. Là, je dois m'arrêter là, au 31, là. Ici, pouf. Parce que du coup, oui, par rapport aux 50 cases, il y a... Celle-là va jusqu'en bas, mais celle-là s'arrêtait là. Voilà. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et puis du coup, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Je sais pas quand vous la regarderez, sinon un bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Gros bisous.